Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Célébration de la fête de Noël à Ziguinchor. Le nouvel évêque invite les populations déplacées à cause du conflit casamançais à garder leur foi en Dieu. Malgré les épreuves, l'espoir est permis. Les populations de Dougar en colère, ces derniers accusent un promoteur de vouloir octroyer leur terre en holding, une situation inacceptable selon eux. À Sédhiou, des enseignants volontaires des classes préscolaires dans tous leurs états, ils exigent le recrutement dans la fonction publique et l'accès à la formation diplômante. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la fête de Noël à Ziguinchor. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga invite les populations déplacées à cause du conflit à Casamance à garder leur foi en Dieu malgré les épreuves. L'archevêque de Ziguinchor prêche également pour la paix au Sénégal. Je vous propose de suivre les explications de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, archevêque de Ziguinchor. Il est au micro d'Assanba. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Chers frères et sœurs, c'est par ces mots du prophète Isaïe, adressés aux fils d'Israël en exil, que j'introduis mon premier message de Noël. Je rends grâce à Dieu qui m'a pris de mon petit village de Karounat, qui n'était pratiquement rien du point de vue chrétien, pour faire de moi le berger de son peuple qui se trouve ici à Ziguinchor, en Casamance. Ce Noël, qui se situe entre mon sacre le 23 novembre et ma messe d'action de grâce prévue le 28 décembre dans mon village, sonne pour moi comme une mission, comme notre Père est miséricordieux. Je manifeste ma proximité à tous ceux et celles qui ont du mal à pardonner, en priant le Seigneur de toucher leur cœur, puisque le pardon est la seule porte de sortie de la chaîne de violence. Je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, un joyeux Noël et que la joie règne dans nos cœurs. Noël également à Kolda, où le président du Haut Conseil du dialogue social a été au chevet des enfants défavorisés. Plusieurs cadeaux, plusieurs ont été offerts par Mamadou Lamine Djanté, qui veut mettre un terme à l'exclusion sociale et promouvoir un Sénégal juste et prospère. C'est Loudiata. Ils étaient au total 120 enfants, tous heureux de recevoir les cadeaux de Noël. Certains pour la première fois de leur vie. Ceci grâce à la générosité du président du mouvement pour une citoyenneté engagée, Mamadou Lamine Djanté. C'est des moments qui marquent la cohésion sociale. D'habitude, on ne voyait ces événements que pour les familles des nantis. Mais aujourd'hui, on voit que cette façon de faire a été cassée pour mettre les enfants de Kolda tous autant qu'ils sont au même pied d'égalité. Le talibé, le fils du paysan, l'habitant de la commune rurale comme l'habitant des grandes agglomérations, tous ces enfants-là réunis ici aujourd'hui pour fêter la nativité. Tous les enfants sont pareils, tous les enfants constituent la nation sénégalaise de demain. Et c'est pour ça que nous devons continuer à les aider. Et l'enfant n'oublie pas tout ce que vous lui faites pendant qu'il est jeune. Il se rappellera de ça un jour. Il va, dès ce bas âge, commencer déjà à ne pas se sentir différent ou inférieur par rapport à ceux qui sont ailleurs.
Heureux les enfants l'été, tout comme les parents enchantés par les jouets créatifs ou éducatifs distribués à l'occasion de la fête. Ce geste de Mamadou Lamine Dianté, qui ne fait pas la distinction entre un musulman, un chrétien, prouve à suffisance que le Sénégal est un et indivisible. Parce qu'il a pris tout le monde en charge. Il a eu en tout cas à réunir l'ensemble des enfants de la région de Kolda. xam nañ ni Mamadou Lamine Dianté nit ku yaatu la, nit ku social la, nit ku bëgg goxam la, nit ku bëgg Sénégal. Mooy Sénégal bi nga xam li ñëpp moom ñëpp bokk ko yem. Loolu lañ firndeel tey jii nii ndax xale yi tey jii xamoo kan la yaayam am ak kan la papaam am dañoo boole ñëpp jox leen. À travers ce geste, le MCE démontre que l'agenda national Transformation Sénégal 2050 ne se limite pas qu'à un document stratégique, mais invite à poser quotidiennement les bases d'un Sénégal juste et prospère. Un politique requête au fond d'annulation de la radiation de Barthélémy Dias de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. Pour le juriste Abdourahmane Maïga, les avocats de Barthélémy Dias ont fait preuve de légèreté s'ils n'ont pas consulté les décisions antérieures des 7 sages. Mais les avocats de l'ex-maire de Dakar ont, selon lui, toujours une carte à jouer. La Cour suprême, Abdourahmane Maïga, juriste que je vous propose d'écouter. J'estime en tout cas, à mon humble avis, que les avocats de Barthélémy Dias auraient fait preuve de légèreté en ne prenant pas la peine qu'il faut, ou bien en tout cas le temps qu'il faut pour essayer d'étudier les décisions antérieures par rapport à des faits similaires. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour les motifs qu'il a évoqués, parce que donc des cas similaires ont été posés sur sa juridiction, devant sa juridiction en son temps, et elle s'était déclarée incompétente. Donc aujourd'hui, il serait étonnant donc de voir le même Conseil constitutionnel donc prendre une décision pour des faits similaires. Concomitamment donc à la saisine donc du Conseil constitutionnel, donc ils peuvent saisir encore la Cour suprême. Donc, mais encore faut-il que cette saisine, bon, en tout cas si ça n'a pas été fait, je pense qu'ils auraient fait preuve de légèreté. Bon, parce que la saisine de la Cour suprême obéit à des règles. Donc, est-ce que les conditions de recevabilité par rapport aux délais sont fixées? Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Si en tout cas ils sont dans les délais requis pour pouvoir saisir la Cour suprême, donc ils peuvent. Donc, je pense que la requête sera recevable et la Cour suprême pourra statuer dans le fond. Pendant ce temps, les sociaux-démocrates rappellent à l'État du Sénégal ses promesses. Selon ses membres, les nouvelles autorités sont attendues sur plusieurs chantiers. La formation politique dirigée par Mamadou Lamine Manga va promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la méritocratie. Mamadou Lamine Manga est le secrétaire général du parti des sociaux-démocrates du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. La gouvernance, nous pensons que d'abord c'est des valeurs, c'est aussi une idéologie. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, globalement, nous assistons à l'ère des slogans creux. D'aucuns disent même qu'ils ne croient plus aux idéologies. Mais lorsque vous ne croyez pas en une idéologie, mais vous n'avez pas une orientation politique, vous n'avez pas une orientation sociale, vous n'avez pas une orientation économique. Parce que l'idéologie est sous-tendue par des valeurs, par des principes. Et nous, ce que nous prenons, c'est entre autres la transparence, la reddition des comptes, la bonne gouvernance, la démocratie parlementaire, n'est-ce pas, et surtout ce principe sacro-saint que nous voulons promouvoir, qui est la méritocratie. Parce qu'à travers le monde, il n'y a que 2 systèmes de gouvernance qui sont possibles. On ne peut pas avoir une hybridation. C'est soit le népotisme, qui fait qu'il y a le clientélisme et la patrimonialisation des institutions au profit d'un seul homme, soit la méritocratie qui fait que les sociétés sont inscrites irréversiblement dans le progrès. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut promouvoir les compétences. Et là, nous lançons un appel au pouvoir en place de revenir à ce vœu pieux qui a été prononcé et qui a été avancé avant les élections, qui consiste à quoi? À l'appel, n'est-ce pas, disons, aux candidatures, pour que ce pays-là puisse être gouverné non pas par le clanisme ou le clientélisme, parce qu'aucun parti ne doit être au-dessus de l'international. C'est la nation qui prime surtout. Je le disais en titre, à Sédhiou, des enseignants volontaires crient le ras-le-bol devant l'inspection de l'éducation et de la formation. Ils exigent le recrutement dans la fonction publique et l'accès à la formation diplômante. Voici Souleymane Konté, il est le porte-parole des volontaires des classes préscolaires communautaires. Nous l'écoutons. Après ce service de 10 ans, je pense qu'il nous reviendra droit vraiment d'avoir une motivation pour être recruté dans la fonction publique. Après avoir formé tous ces enfants, aujourd'hui, nous sommes là
pour vraiment montrer à cette nation que vraiment nous avons souffert et que vraiment nous n'entendons pas parler de notre situation du côté des autorités. Une situation que nous déplorons très fort. Si l'État vraiment ne nous prend pas en charge dans ces conditions très pénibles, vraiment nous risquerons vraiment de procéder par des vitesses supérieures pour entamer des grèves de la faim. Donc aujourd'hui, quand nous sommes là réunis, c'est après avoir ressenti un recrutement spécial du côté de l'État qui est en train de s'annoncer. Donc on souhaiterait à ce que nous bénéficions de cette opportunité. Et puis ce communiqué de la ville de Dakar, avant de poursuivre, le communiqué du bureau municipal estime que suite à la décision prise par le préfet ou l'adjoint au préfet de Dakar déclarant démissionnaire le maire de la ville de Dakar, l'hôtel de ville de Dakar est occupé par les forces de l'ordre sans aucune explication. Les travailleurs sont priés de présenter leur carte professionnelle, tandis que les usagers peinent à bénéficier du service public local. Plus grave, selon le communiqué, les conseillers municipaux, dont des membres du bureau municipal, sont interdits d'accès à la ville malgré la présentation de leur badge et le port de leur écharpe. Cette situation est inacceptable dans un état de droit, renseigne le communiqué, d'autant plus que le fonctionnement régulier du conseil municipal n'est pas remis en cause. Le bureau municipal interpelle le premier ministre du Sénégal, le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre de l'Intérieur et leur demande de prendre toutes les dispositions pour faire cesser ces dérives. Et le bureau du conseil municipal exige par conséquent la levée immédiate et sans condition de ce blocus qu'il juge illégal et constitue une balafre dans le visage de la décentralisation. Le bureau municipal, enfin, invite également tous les conseils municipaux à prendre part conformément à la convocation reçue à la session du conseil municipal prévue jeudi 26 décembre à 16h à l'hôtel de ville, consacré entre autres au point sur l'examen du projet de budget de 2025. Un communiqué signé par le bureau municipal de la ville de Dakar. Le collectif des habitants de Fan.1 Amitié en colère, ses membres dénoncent la construction irrégulière d'un immeuble de 15 étages au Point E à usage locatif et commercial. Ces derniers pensent que l'autorisation de construire n'est pas conforme au code de l'urbanisme et interpellent les autorités. Adoun Ndiaye est le président du conseil de quartier de Fan.1 Résidence. Il est ici au micro de Moussa Dia. En voyant ce qui se passe, c'est quelque chose de désolant. Donc vraiment de voir quelque chose qui se passe ainsi. C'est pareil aussi dans les autres quartiers de la commune, parce que nous avons la même chose au niveau de Fan Résidence, au niveau du Point E, au niveau de Amitié, etc. Donc c'est vraiment tous les quartiers qui sont impactés par cette situation. Donc ce que nous souhaitons, c'est que interpellons l'ensemble des autorités de ce pays, parce qu'on a un nouveau gouvernement. Donc on espère aussi avec ce gouvernement de pouvoir redresser tous ces problèmes que nous avons, parce que ça impacte sur le cadre de vie. Parce que la commune Fan.1 Amitié, tout le monde sait, on parle souvent de commune résidentielle, de commune référence, parce que nous avons les autorités qui habitent ici, les étrangers, les ambassades et autres. Et vraiment, c'est une commune aussi où on doit revoir les normes d'habitat, les normes de sécurité et le cadre de vie de manière générale. Donc c'est quelque chose de très important. Et quand on voit un immeuble prévu R+15 dans une impasse, c'est vraiment quelque chose qui est inadmissible et que ça impacte sur beaucoup de choses. Il y a le problème d'électricité qui peut se poser, des incendies qui peuvent se déclencher à tout moment. Nous avons des problèmes de parking, etc. Donc vraiment tout cela fait que la commune Fan.1 Amitié ne mérite pas cela. Et nous avons aussi des enfants qui sont là. Et il faudra vraiment revoir ce cadre de vie. Donc c'est ce que je voulais vraiment apporter comme contribution et comme soutien pour montrer que ce combat, ce n'est pas seulement le combat de Point E, c'est tous les quartiers de la commune parce que nous tous, nous sommes interpellés au même titre. Pendant ce temps, les populations de Dougar s'insurgent contre la spoliation de la terre. Ces derniers se disent victimes d'expoliation par un promoteur. Selon ses habitants, plusieurs hectares ont été attribués à un holding au détriment des vrais propriétaires. Une situation inacceptable. Selon ses habitants, Momodou Diop est le porte-parole des habitants de Dougar Potou. Il est ici au micro de Babacar Sek.
à cet endroit où nous sommes, une procédure était entamée au nom de la population de Potou, Dougar, Potou, est portée depuis 2020 sur un contrat d'aménagement, de régularisation et de bornage qui n'a jamais été effectué. Cependant, ceux qui en bénéficiaient pour les travaux dans un contrat défini ont détourné l'essence pour aller vendre les terres ailleurs. Aujourd'hui, la présence de la société holding, que les gens ne soient pas surpris, c'est le même scénario de Yoff Ngor, de Tobago, de Bambilor qui se porte aujourd'hui à Dougar. Mais la résistance est organisée. Et nous en appelons à l'État du Sénégal, au gouvernement de Ousmane Sonko, à la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye, dans le cadre de la refondation de cette société souveraine, d'user des voies et moyens à l'heure où le foncier est en priorité sur les priorités à défendre ou à régler pour que la population de Dougar, vu son projet d'extension de demain avec une démographie croissante, ne puisse pas être spoliée de leurs terres pour leur porter un préjudice incommensurable. Nous en appelons à l'autorité d'ouvrir des enquêtes orientées dans le Mbambilor, dans le Dougar, dans le Djamnyadjo, parce que les accaparements font fleuve et c'est orchestré à partir d'une collaboration et d'une complicité agissante d'une certaine administration. Khinine, c'est dans la région de Thiès. La localité fait face à plusieurs problèmes. La structure de santé manque de matériel. L'école primaire en passe d'être transformée en un déportoir d'ordures à cause de l'absence d'un mur de clôture. Des doléances soulevées lors de la deuxième édition du décembre de Khinine, Ndeyalifal et Barasson. Le comité villageois de développement de Khinine a profité de la deuxième édition décembre de Khinine pour rappeler les problèmes auxquels la localité est confrontée. L'absence d'électricité dans l'école du village figure en première ligne selon Baymor Diouf, président des parents d'élèves. Depuis sa création, cette école ne dispose toujours pas de clôture. Elle est également privée d'électricité. Il faut tirer des branchements d'une salle pour en alimenter une autre. Cependant, le problème le plus urgent demeure l'absence de clôture qui expose l'établissement à une insécurité constante. Le fonctionnement de la structure de santé est aussi une veille doléance. Sidi Diouf, président de la case de santé de Khinine, veut que les autorités prennent en charge cette question. Nous avons un besoin urgent de matériel médical, de dons de médicaments et d'équipements bureautiques. La case de santé nécessite une réhabilitation complète et l'ajout d'une pharmacie est indispensable. Par ailleurs, nous souhaitons que la case de santé soit agrandie afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. Le groupement des femmes de Khinine a plusieurs projets en tête. Ses membres lancent un appel à la déléguée générale de l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, Aïda Mbodj, pour le financement de leurs activités. Si Aïda Mbodj entend cet appel, qu'elle sache que nous avons besoin de son soutien. Khinine souhaite la rencontrer et collaborer avec elle. Nous sommes des femmes courageuses, nous manquons de moyens. Nous lui demandons donc de bien vouloir nous apporter son aide. Khinine, un village situé dans la région de Thiès, commune de Kermoussa, fait face à de nombreuses difficultés. À l'occasion de la deuxième édition de décembre de Khinine, marquée par une journée de méga set-setal, les habitants ont lancé un appel au gouvernement pour obtenir une aide afin de résoudre ces problèmes. Le comité sénégalais pour la sécurisation des institutions électroniques installe une antenne régionale à Saint-Louis. La structure veut mieux lutter contre les installations anarchiques et réduire ainsi le nombre d'accidents liés à l'électricité. Momar Alessian. Garantir la sécurité et la conformité des installations électriques au Sénégal, telle est la mission du comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, le COSUEL, qui vient d'installer son antenne régionale à Saint-Louis. Oui, aujourd'hui, le but de la rencontre, c'était de sensibiliser les différentes parties prenantes et puis en vue de l'installation de COSUEL Saint-Louis et puis échanger avec, comme je l'ai dit tantôt, avec toutes les parties prenantes et les sensibiliser sur les risques électriques.
Il nous faut beaucoup échanger, beaucoup informer, beaucoup sensibiliser les différentes parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, il faut retenir que nous parlons des usagers en tant que tels et des installateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une politique de sécurité sans pour autant former, sensibiliser ces différentes parties prenantes. Cette initiative permettra de revoir à la baisse le nombre d'accidents liés aux installations électriques. Le risque, aujourd'hui, il n'y a pas une évaluation formelle avec des chiffres qu'on peut vous donner, mais il y a beaucoup d'accidents qui se passent dans les maisons. Et ces accidents-là sont liés à des installations intérieures défaillantes. Et du coup, c'est ça la mission de COSUEL. La mission de COSUEL, c'est de pallier cela, pallier les installations défaillantes pour que plus jamais un accident domestique ne se passe. Du côté des autorités administratives, on insiste sur la sensibilisation pour mieux vulgariser l'importance du COSUEL. Nous saisissons aussi l'occasion pour inviter l'ensemble des acteurs qui ont été conviés à cette rencontre, notamment la presse, à davantage sensibiliser, à davantage vulgariser les activités et les missions de COSUEL. Désormais, avant de bénéficier d'un compteur de la Sénélec, l'usager devra d'abord avoir le certificat de conformité de COSUEL. Omar Alissignon, le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité COSUEL. Programme de financement des officines de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes mobilise 900 millions de francs CFA au profit de 98 jeunes et pharmaciens vient de 14 régions du Sénégal. Une initiative qui fait suite à un appel à un projet destiné aux pharmaciens. C'est pour la création d'officines. Aïda Mbodj est la déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Il est ici au micro de Satou Diba et de Moussa Dia. Nous avons allié les deux. C'est une innovation que de financer des officines. C'est la première fois, on l'a déjà dit. Mais aussi l'accès. On est en train de faciliter l'accès au crédit à des jeunes entrepreneurs. Donc, notre mission première est de promouvoir l'entrepreneuriat comme vecteur de création d'emplois pour les jeunes et les femmes du Sénégal. Le financement est au cœur de notre action. Et c'est dans cette optique que nous avons conçu ce programme spécifique destiné aux jeunes pharmaciens diplômés de l'édition 2022. Les objectifs: faciliter l'accès au crédit pour la création de nouvelles officines, permettant ainsi aux jeunes pharmaciens de s'établir et de contribuer activement au système de santé national. Renforcer le secteur de la santé en augmentant le nombre de points de dispensation de médicaments de qualité, assurant ainsi une meilleure couverture sanitaire pour nos populations. Enfin, promouvoir l'équité territoriale en encourageant l'implantation d'officines dans les zones sous-desservies, conformément à la vision 2050 qui vise un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Et là, Monsieur le ministre, vous et moi avons l'obligation de soutenir les autorités dans cette vision. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette dynamique de territorialisation, nous avons en tout cas joué notre participation dans cette vision de Sénégal 2050. Ce programme s'inscrit pleinement dans notre engagement à soutenir les secteurs clés de l'économie, tout en répondant aux besoins vitaux de nos concitoyens en accompagnant ces jeunes professionnels. En accompagnant ces jeunes professionnels, nous investissons dans l'avenir de notre système de santé et contribuons à la réalisation des objectifs de développement durable. Je suis fier de procéder à cette innovation sociale de la DER/FJ par l'accompagnement que nous offrons à ces 98 jeunes et hommes. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.